Alors, me revoilà assez vite. Dans ma précédente vidéo, j'avais vaguement évoqué le sujet des vilains de JoJo et plutôt que vous présenter ces personnages ou de vous faire un classement personnel du plus nul au meilleur, j'ai décidé de faire une vidéo qui montrera selon moi quel antagoniste de JoJo est le plus fort. A noter qu'encore une fois, je me baserai uniquement sur l'animé et non pas le manga. Et aussi, il y aura énormément de spoil, du coup pour cette vidéo, on va procéder comme si c'était un tournoi. Chaque personnage en affrontera un autre, le vainqueur augmentera d'un cran jusqu'à qu'il arrivera au bout. Bon, commençons par la présentation courte et simple des personnages. Et je tiens à préciser que je prendrai uniquement la version finale des antagonistes, car quasiment tous obtiennent des power-ups durant leurs aventures. もうジョジョとキスはしたのかい？まだだよな。初めての相手はジョジョではない。このディオだ。 Commençons par le premier vilain et le plus iconique de JoJo, Dio. Alors Dio est un vampire qui a rejeté son humanité en mettant le masque de pierre sur son visage. Masque qui octroie des pouvoirs vampiriques et surnaturels à quiconque le porte, mais on va y revenir après. En plus des pouvoirs du masque, comme geler ses ennemis ou tirer des lasers avec ses yeux, il obtient par la suite un stand, Zawarudo, qui en plus d'être je pense le stand le plus puissant physiquement, possède la faculté d'arrêter le temps pendant 9 secondes quand il est au max de ses capacités. ダメだ。カーズが太陽を背にして太陽の光の中に。 Continuons avec Kars, l'antagoniste de la partie 2. Alors Kars, ce n'est pas un être humain, il fait partie d'une race précurseur aux humains appelée Hommes du Pilier par les nazis, qui sont une race qui est en tout point supérieure aux humains, mais ont une seule faiblesse, la lumière du soleil. Kars est d'ailleurs le créateur des masques de pierre, conçu pour contrer les effets de la lumière du soleil, mais hélas est inutile sans la pierre d'Aja, qu'il possédera par ailleurs, fusionnera avec son masque pour devenir la forme ultime de vie sur Terre. Il possède maintenant un QI de 400 et devient immortel, plus rien ne peut le tuer. Sous cette forme, il peut aller à l'encontre des effets néfastes du soleil. En plus de ses très puissantes lames, il peut modifier son corps au niveau cellulaire pour créer des ailes ou une carapace pour se protéger par exemple. Il possède bien évidemment une force monstrueuse et obtient la capacité de contrôler l'ombre, cette énergie qui imite les rayons du soleil et qui détruit les vampires et hommes du pilier. Mais en bien plus puissant, tellement qu'il peut faire fondre la chair humaine. 私の名は吉良義景、年齢33歳、自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。 Passons maintenant à mon antagoniste préféré de JoJo, Yoshikage Kira. Alors Kira, lui, c'est un humain lambda, ce n'est pas un vampire ou un être surnaturel, il veut juste vivre sa vie tranquillement mais a un fétiche étrange sur les mains de femmes, qu'il tue pour posséder. Il possède un stand excessivement puissant, Killer Queen, qui a 3 capacités. La première, dit Dai Ichido Bakudan, est le fait de transformer tout ce qu'il touche en bombe. Il doit simplement toucher sa victime, ou un objet, puis de mimer le geste d'un détonateur pour le faire exploser. La deuxième capacité dit Daini no Bakudan, Shihato Attack, est le fait d'invoquer à partir de sa main gauche un mini-tank qui détecte la chaleur et peut annihiler ses victimes grâce à ses explosions. Il est indestructible, rien ne peut le détruire, pas même les points de Star Platinum, et sa dernière capacité dit Daisano no Bakudan est la plus spéciale, en donnant sa réelle identité à son ennemi et en imitant encore le geste d'un détonateur, il peut revenir d'1 heure en arrière et donc ensuite anticiper ce qui va se passer par la suite. 過去に打ち勝てという試練と俺は受け取った。人の成長は未熟な過去に打ち勝つことだとな。 Finissons enfin avec Diavolo, le chef extrêmement discret de la mafia de Néapolis, Passione. Grand méchant de la partie 5, il est extrêmement cruel et n'hésite pas à traquer et à tuer celui qui connaît son identité, pas même sa fille. Concernant ses capacités, il possède un des stands les plus controversés de JoJo, King Crimson, qui a la capacité de supprimer 10 secondes du temps, 10 secondes pendant lesquelles il peut se mouvoir comme il le souhaite, mais ne peut interagir avec quiconque. Il possède aussi un pouvoir nommé Epitaph qui lui permet de voir 10 secondes dans l'avenir. Et enfin, il possède évidemment une force immense, il peut par exemple découper un corps humain à la seule force de ses bras. Bon les amis, on en a fini avec la présentation des personnages, passons maintenant au plus intéressant, à la bagarre. Alors sur YouTube, vous avez déjà des combats fictifs de personnages de JoJo, comme King Crimson contre Dio par exemple, comme l'a fait la chaîne JoJo, excellente chaîne par ailleurs. Donc juste pour vous rappeler que je donne des avis complètement personnels, il se peut que vous n'ayez pas du tout le même avis que moi, mais bon, sur ce, commençons.
Alors, commençons par les deux êtres surnaturels, Cars versus Dio. Et là, ça va faire polémique, mais Cars est plus fort que Dio. Et oui. Alors, je m'explique. Alors, Cars est devenu quasiment un être divin. Il est immortel, car tant bien même Dio arrête le temps et en profite pour l'empaler, par exemple, il ne pourrait pas en mourir. Dio peut utiliser tout son panel de pouvoir, ça n'affecterait très peu, voire pas Cars. Car pour vous rappeler, Cars n'est pas mort. Il ne l'a jamais été. Il a simplement été éjecté dans l'espace par la ruse de Joseph. Pour revenir au combat, Dio peut par contre utiliser son stand pour fuir. En revanche, pour Cars, il peut maintenant utiliser l'onde, qui est le seul moyen avec le soleil de mettre un terme à la vie d'un vampire. Rappelons aussi que Cars a un QI de 400, il trouvera forcément une issue pour la victoire de ce combat. Voilà pourquoi Cars est le vainqueur de ce premier tour. À présent, passons maintenant au second combat du premier tour, Yoshikage contre Diavolo. Et pour ce combat, c'est évidemment Diavolo qui remporte la victoire. Car même si Kira doit simplement toucher son adversaire pour gagner, Diavolo peut voir 10 secondes dans le futur. Et ce sont 10 secondes qui sont automatiquement bénéfiques pour lui, et donc peut prévoir le coup. Il a simplement à effacer le moment où il se fera toucher pour l'empaler. Maintenant, place à la finale, Diavolo contre Cars. Et là, encore une fois, c'est une victoire pour Cars. Et oui, encore une fois, car je le rappelle, Cars est la forme de vie ultime. Sa défaite n'est due qu'à la ruse, même si face à lui, on a des plus puissants antagonistes de Jojo sur le plan offensif et défensif. Cars est un être quasiment divin, et comme vous l'avez appris, nul ne peut nuire au divin. Cars, avec ses 400 de QI, pourra forcément créer une technique pour vaincre Diavolo. Mais bon, ça n'empêchera pas Diavolo de fortement amocher Cars, bien sûr. Et voilà les amis, donc après tous ces combats, le grand vainqueur du tournoi du plus puissant antagoniste de Jojo dans la partie animée est Cars, l'être divin. Bon, si je n'ai pas inclus les vilains de la partie 7 et 8 par exemple, c'est que leurs pouvoirs sont vraiment beaucoup trop cheatés. On atteint le stade où ces personnages pourraient être les plus puissants jamais créés de tout manga confondu. Sinon pour l'anecdote, juste avant d'écrire cette vidéo, je savais déjà que la victoire allait être accordée à Cars. En fait c'était presque logique. Et je le rappelle encore une fois, il est très probable que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous justifier en commentaire. Sur ce les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!